2770 euros ou est-ce que vous allez payer 173 euros ou est-ce que vous n'allez rien payer? Si vous êtes inscrit au niveau master, est-ce que vous payeriez 3770 euros ou est-ce que vous allez en payer 243 ou encore vous allez payer 0 euros? Alors, beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que comme d'hab, c'est une vidéo qui vous intéressera. Parce que moi comme d'habitude, ce sont des vidéos que je fais avec un énorme plaisir, qu'un énorme sourire. Parce que c'est toujours intéressant et convenable de pouvoir apporter de l'aide sur un sujet ou sur un autre à des gens. Du coup, moi c'est avec grand plaisir que je fais des vidéos sur la procédure Campus France, du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'obtention de votre visa. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, de quoi on parle? On parle aujourd'hui des frais d'inscription et de l'exonération, que ce soit totale ou partielle. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, la question qu'on se pose, c'est quoi? Vous avez votre inscription, c'est très bien. Je vous en félicite parce que c'est pas tout le monde qui parvient à en avoir. Mais si vous en avez, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez passer dans quelques temps à la dernière procédure de venir étudier en France, donc la procédure France Visa. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, une fois arrivé en France, combien allez-vous payer? Si vous êtes inscrit au niveau licence, est-ce que vous payeriez 2770 euros ou est-ce que vous allez payer 173 euros? Ou est-ce que vous n'allez rien payer? Si vous êtes inscrit au niveau master, est-ce que vous payeriez 3770 euros ou est-ce que vous allez en payer 243 ou encore vous allez payer 0 euros? Voilà, ce sont des questions qu'on aborde aujourd'hui dans cette vidéo. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. Ceci étant dit, on se lance direct dans le vif du sujet. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui la question qui nous intéresse, la question sur des frais d'inscription et l'exonération partielle ou totale. Comme vous devez déjà le savoir, les frais d'inscription ont depuis 2019, l'année académique 2019-2020, si je ne me trompe pas, ont considérablement augmenté. Mais heureusement, il y a certains établissements qui appliquent l'augmentation et d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, même pour les établissements ayant accepté cette augmentation des frais d'inscription, il est toujours possible d'accorder une exonération aux étudiants. Donc, en gros, c'est quoi une exonération? Une exonération, c'est dire que vous êtes aidé au fait. C'est une sorte d'aide. Au lieu de payer une certaine somme, on vous dit vous êtes exonéré, donc on enlève dans cette somme une partie et vous resterez qu'à payer une autre partie. Vous voyez ce que je veux dire? À titre d'exemple, on prend un gâteau, d'accord? Et le gâteau, on le divise en deux par exemple. Et on dit que vous êtes exonéré d'une partie du gâteau. Donc vous prenez une partie et l'autre partie n'est pas vous. En gros, c'est comme ça. J'espère que vous comprenez mieux ce que je veux dire. Donc, en gros, l'exonération partielle, et déjà, il faut le savoir, il y a deux types d'exonération. Une exonération totale qui vous permet de ne rien payer. Ça veut dire que vous n'avez rien à payer pour votre inscription. Vous devez juste faire des démarches, mais vous n'avez aucun frais à payer. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'est toujours... La gratuité, c'est toujours une bonne chose. Ça, tout le monde le sait. Si c'est gratuit, tant mieux, pourquoi pas. C'est une excellente nouvelle, mais c'est assez rare. Donc souvent, les établissements accordent plutôt une exonération partielle. Et une exonération partielle, c'est quoi? Une exonération partielle, c'est une sorte d'aide qui vous permet de payer qu'une partie des frais d'inscription. Ce que je vais dire, au lieu de payer par exemple 2770 euros en licence, vous payerez environ 173 euros. Voilà, c'est une aide considérable parce que c'est toujours bien pour les étudiants étrangers parce que cette somme qui a toujours été payée jusqu'à ce que les frais d'inscription aient commencé à changer. Donc, si vous avez plusieurs acceptations avec au moins une université qui vous accorde une exonération partielle, c'est une excellente nouvelle parce que cette exonération partielle va vous permettre de payer moins pour votre inscription. Et après, vous pouvez toujours contacter les établissements concernés, les établissements qui vous ont accordé cette exonération partielle, pour savoir à quoi ça correspond exactement. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez payer que 173 euros pour le niveau licence ou 243 euros pour le niveau master? Et cet établissement, cette école vous donnera des explications et vous dira à quel montant correspond exactement votre exonération. D'accord? Donc,
c'est une bonne nouvelle d'avoir cette exonération. Maintenant, dans le cas où vous avez des acceptations où on n'a pas précisé avec exonération, que ce soit partiel ou total, si aucune de ces informations n'est précisée, il n'y a pas de quoi stresser non plus. Vous savez simplement que vous ne serez pas exonéré, donc vous devez payer la totalité des frais d'inscription. Si c'est au niveau licence, les 2770 euros. Si c'est au niveau master, les 3770 euros si je ne me trompe pas. Voilà, ce sont des notions qu'on voulait aborder dans cette vidéo. Cette vidéo sera assez courte, c'est plutôt une bonne chose. Et comme d'hab, je vous ai parlé une fois d'un projet que j'avais de créer une nouvelle chaîne intitulée Campus France en bref. Donc une chaîne où on fera que des vidéos d'1 à 2 minutes maximum pour permettre de répondre aussi rapidement et brièvement possible à des questions qu'on se pose sur la procédure Campus France. Si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'hab, likez la vidéo, abonnez-vous. Et donc laissez en commentaire votre avis et votre préoccupation. C'est ce qu'on dit pour cette vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter là et on se dit ciao.